Et pour en parler avec nous, Pauline Londex, cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Bonjour. Moderna annonce la mise sur le marché de 20 millions de doses d'ici fin décembre. On sait à qui elles iront en priorité? Bon, pour le moment, on ne sait pas à qui précisément elles iront en priorité. Pour le moment, on a principalement la communication de Moderna sur ces résultats. Il y a d'autres phases qui doivent être remplies, notamment un passage par les agences du médicament aux États-Unis, la Food and Drug Administration et l'EMA en Europe. 94,5%, c'est un niveau d'efficacité comparable à celui de la rougeole et largement supérieur au vaccin contre la grippe. Alors évidemment, ce chiffre est absolument impressionnant et suscite vraiment de l'espoir. Mais c'est un peu comme la communication de Pfizer la semaine dernière sur un autre candidat vaccin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, on n'a que les communications des firmes pharmaceutiques pour juger de l'efficacité de ces vaccins et ce n'est pas suffisant. On a besoin d'en savoir plus sur quoi recouvrent les 94,3% d'efficacité dont Moderna parle dans son communiqué. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir accès à l'ensemble des résultats des essais cliniques pour savoir comment ce candidat vaccin fonctionne, comment il fonctionne pour les populations les plus à risque, les plus âgées. C'est toutes les choses dont on a absolument besoin de savoir pour ensuite pouvoir adapter au mieux la stratégie vaccinale. En termes de conditionnement, on nous dit à peu près 30 jours en réfrigérateur, en gros entre 2 et 8 degrés. On peut dire que ce candidat vaccin est plus prometteur que celui de Pfizer pour un usage à grande échelle? Alors ça, c'est absolument évident, c'est-à-dire quand on a vu la semaine dernière les annonces de Pfizer qui donc indiquaient que le vaccin devait être conservé à moins 70 degrés, on s'est dit ça va être un vaccin très difficile à utiliser d'un point de vue logistique, y compris dans des pays comme l'Europe ou les États-Unis, mais absolument impossible à utiliser dans des pays en développement. Donc bien sûr, l'annonce de Moderna et les conditions de conservation du vaccin indiqué par Moderna sont une grande source d'espoir parce que d'un point de vue logistique, sur l'organisation de campagnes de vaccination à grande échelle, c'est vraiment une piste très intéressante. Tout comme Pfizer, on ignore la durée de protection que conférera le vaccin. Absolument, ça c'est l'autre problème majeur aujourd'hui et c'est pour ça qu'il faut absolument rester malheureusement modéré dans la joie qu'on peut éprouver face à l'arrivée des annonces pareilles qui sont bien sûr rassurantes ou en tout cas qui suscitent beaucoup d'espoir. C'est qu'on ne sait pas combien de temps va durer la protection, on ne sait pas si ce vaccin empêcherait d'éventuelles réinfections, sous combien de temps, on ne sait pas donc combien de temps il protégera. Et malheureusement, ça fait partie de ce qu'il va falloir encore élucider, on va dire, dans ce combat contre ce virus. L'Europe a précommandé 300 millions de doses du vaccin développé par Pfizer et BioNTech. On sait combien de doses l'Europe a commandé ou commandera à Moderna? Est-ce qu'il est encore possible de modifier les commandes en fonction des résultats que donneront ces essais cliniques? Alors, c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'il faut quand même rappeler que nos États européens et puis les États-Unis ont financé à hauteur de milliards de dollars et d'euros la recherche vaccinale sur le Covid. Là, par exemple, les Américains ont financé à près de 1 milliard d'euros, donc le NIH et le BARDA, qui est un institut aux États-Unis sous le ministère de la Santé américain. Ils ont donc investi à hauteur d'1 milliard d'euros pour ce vaccin. Il y a eu d'autres financements en Europe pour le développement de vaccins du Covid. Donc, il y a énormément d'argent public qui est investi dans la recherche sur ces vaccins. Le problème, c'est qu'on a l'impression que nos États, quand ils se précipitent comme ça sur le pré-achat de doses, comme ils l'ont fait la semaine dernière avec Pfizer, et vous le rappelez à l'instant, ou comme là, ils s'apprêtent peut-être à le faire avec Moderna, on a l'impression qu'ils subissent un peu les événements et on aimerait qu'à la place de subir les événements et de commander des doses juste après, sur la base simple d'un communiqué de presse de Pfizer, on aimerait plutôt qu'il y ait des revues, par exemple, de comités indépendants ou la mise en place d'un comité indépendant qui pourrait revoir un peu les 11 vaccins qui sont aujourd'hui en phase 3 de développement et se dire
voilà peut-être quel vaccin, comment on pourrait utiliser l'ensemble de ces vaccins en complémentarité, quel vaccin pourrait être mieux adapté à quelle population et quelle stratégie vaccinale. Et c'est ça qui permettrait ensuite d'adopter la bonne stratégie en matière de préachat de doses. Et donc peut-être qu'en effet, précommander autant de doses à Pfizer alors que le vaccin maintenant de Moderna s'annonce peut-être plus prometteur, peut-être que c'est un peu embêtant si on ne peut pas revenir sur la précédente commande. Pauline Londex, un vaccin, mais en moyenne 8 ans avant d'être finalement approuvé et d'arriver sur le marché. La Moderna demandera une autorisation de mise sur le marché dans les prochaines semaines aux États-Unis, c'est-à-dire moins d'un an après les premières constatations de virus, de cas de coronavirus en Chine. Cette prouesse, on la doit à quoi? La précipitation qui peut-être fait oublier aussi les effets secondaires ou bien aux moyens considérables mis en œuvre hors du commun et qui font qu'on peut être relativement sûr du vaccin qui sera mis sur le marché en définitive? Alors, bien sûr, les milliards d'euros, de dollars qui ont été investis, les milliards d'euros et de dollars publics qui ont été investis à travers le monde pour cette recherche vaccinale, l'ensemble des efforts peut laisser penser que c'est ça qui est à l'origine d'une arrivée aussi rapide de ces vaccins. Une fois de plus, il faut modérer un peu notre joie jusqu'à ce qu'on puisse avoir entre les mains, ou en tout cas la revue d'un comité indépendant qui pourra dire voilà, tel vaccin permettra de faire ceci, permettra la transmission dans la population générale, parce que c'est ça qui nous permettra de sortir du cycle infernal, confinement, déconfinement, reconfinement. Donc on a absolument besoin de ça, mais malheureusement, tant qu'on n'a pas plus de données, on ne peut pas complètement se réjouir. On a besoin d'avoir plus de données, plus de revues indépendantes, une fois encore, pour pouvoir se réjouir. Mais en effet, un an, c'est très court. Merci, Pauline Londex, d'avoir été avec nous.